Tout a commencé à l'automne 2017. Il y avait un enterrement dans ma famille. Il y avait une très vieille dame qu'on m'a présentée comme une grand-tante. C'était une surprise parce que je pensais qu'elle était morte depuis extrêmement longtemps. Et au milieu de cet enterrement où j'étais plutôt triste, d'un seul coup, cette journée m'est apparue comme un jour de chance parce que je savais que cette femme connaissait un secret de famille. J'en avais appris le début quelques années plus tôt, c'était que mon grand-père était un enfant naturel et on m'avait dit que cette femme connaissait le géniteur. Et moi, ça m'intéressait à titre personnel pour mieux comprendre mon histoire familiale. Et en fait, elle me fait une révélation. Elle me dit que l'histoire que je m'étais imaginée, que mon arrière-grand-mère avait bravé l'ordre moral du village en couchant avec son amoureux avant de se marier, elle me dit que c'était pas du tout ça qui s'était passé. Elle me dit qu'en fait, il s'agissait d'un viol. Et non seulement c'était arrivé à mon arrière-grand-mère, mais c'était arrivé à d'autres jeunes femmes de ce village en même temps, à l'occasion d'un bal. Ce que nous raconte la grande-tante de Mathieu, Simone, c'est qu'en réalité, pendant ce bal, l'arrière-grand-mère de Mathieu n'était pas la seule femme victime de viol, parce qu'elle nous dit que 9 mois après, il y a eu plusieurs naissances hors mariage et que ces naissances étaient liées à ce bal un soir d'août 1922. Et c'est comme ça qu'une enquête va démarrer. Moi, je m'intéresse à cette histoire parce que quand Simone fait cette révélation, elle dit « on parle beaucoup de consentement en ce moment, moi je peux te dire qu'elles n'étaient pas consentantes ». Quand elle dit ça, ça me trouble beaucoup parce qu'on est en octobre 2017, on est en pleine affaire MeToo, donc ça parvient comme ça jusqu'à cette dame qui a plus de 80 ans, qui vit à la campagne et qui suit comme ça cette actualité-là. Et ça vient réveiller chez elle ses souvenirs. Et ça m'interpelle aussi parce que je travaille sur la question. Donc c'est une histoire qui va me passionner aussi. Et on va se mettre ensemble comme ça avec Mathieu à enquêter sur cette histoire dont on se dit qu'elle est sans témoin, qu'elle est l'histoire d'un silence, d'un secret de famille, mais qui, dans le fond, parvient jusqu'à nous. Du coup, à l'intérieur du livre cohabitent des textes qui relèvent de genres un peu différents. Par moments, on est presque dans le roman historique, puisqu'on a essayé de reconstituer ce qui s'était passé à l'occasion de cette fête. Donc on suit la journée du bal, et puis on raconte aussi la vie des jeunes filles et des jeunes gens concernés par cette histoire après cette journée et tout au long de leur vie, et aussi celle de leurs descendants. Et donc on raconte presque un siècle de vie de plusieurs familles d'un petit village de France près d'Orléans. Et il y a d'autres chapitres où on raconte l'enquête en train de se faire, nos recherches dans les archives, les personnes qu'on va interroger, nos doutes aussi, et nos échanges, les questions qu'on se pose. Et donc on a avancé pas mal comme ça, en confrontant nos regards sur cette histoire pour essayer d'en livrer une interprétation la plus plausible possible à partir des éléments historiques qu'on avait retrouvés, et aussi de nos projections subjectives. Et chez Zineb en particulier, ça a fait remonter certains souvenirs. Et à la fin du livre, se trouve un texte qu'elle écrit en écho à cette histoire, un écho contemporain à l'histoire de ce bal. Cette enquête va comme ça faire ressurgir chez moi, mais comme chez toutes celles à qui on en parle en fait, et qui revoient comme ça des événements. C'est, je crois, lié à l'enquête, et je crois que c'est lié à ce qui s'est passé en 2017. Toutes ces choses qui font qu'on a une écoute peut-être plus attentive et un regard moins indulgent sur certains actes. Et tout au long de l'enquête, MeToo travaillait la société. On discutait de culture du viol, par exemple, en échangeant avec des octogénaires dans ce village. C'était fascinant de voir à quel point ça faisait écho à nos débats contemporains. Et on avait presque l'impression d'assister à une libération rétrospective de la parole.